Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter Julie Cloutier. Donc, on fait bonjour à tous les amis québécois là. Oui, c'est vrai, au Ouais. Québec. Bah, Bonjour. je t'ai découverte du coup sur ta chaîne YouTube. Ça m'est apparu en suggestion de mes vidéos et directement il y a eu la pensée de il faut l'interviewer en français sur le thème de la reprogrammation identitaire, de la conscience, par rapport aussi à ton livre que tu as écrit avec, il me semble, Robert Work. Oui, Robert Rugg. Robert Robert Rugg, Rugg. un D'accord. Américain. Bon, désolé. Non, ça va. On va le Moi aussi, j'avais de la remercier. misère. Ouais, on va le remercier pour cette co-création aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va en parler en français. Donc, je présente déjà la couverture. Super. Ouais. C'est The Effortless Abundance, The Art of Thriving Without Struggle. Donc, tu veux bien le traduire? Oui, l'art de... mon Dieu, je parle tellement souvent en anglais. Ouais. Thriving, c'est peut-être être allumé, être Ouais. vivant, Ouais. sans... hmm, mon Dieu, que veut dire struggle? C'est sans... S'épanouir sans lutter, on va dire. Voilà, oui, oui, mais j'ai envie de chercher le vrai terme. Euh, Struggle, j'aimerais trouver le vrai terme français, là. Oui, sans lutter, voilà, ça me sort la lutte, sans se bagarrer, sans lutter, sans dispute, Ouais. sans tiraillement, sans combattre, sans Oui. résister. Tous des beaux termes, ouais, ça Ouais. marche, c'est ça. Puis, Ouais. thriving, allons voir, parce que moi, je trouve que c'est allumer, c'est être vivant, c'est Ouais. fleurir, Fleuve. prospérer, voilà. Ouais, blooming, tu sais, comme s'épanouir, voilà. Ouais. S'épanouir sans lutter. Allons-y comme Ouais, ça. Voilà, on vient de trouver le titre en français. c'est ça. Bah oui, ça dit déjà sur l'arrière du livre. Moi, je vais traduire directement en français, comme ça. Bah, tu n'étais pas censé atteindre l'abondance à force de lutte et d'effort. Tu étais destiné à la recevoir sans effort. Du coup, ça t'invite à justement passer du faire à être, de la pénurie à la confiance et de l'épuisement à la joie. Hmm. Donc, moi, je sais que j'avais beaucoup vécu ce genre d'état d'être depuis que je suis adolescente, depuis que je suis petite. Et c'est vrai que je voyais pas forcément de livres. À cette époque-là, c'était il y a 25 ans. Hein. Ouais. Je voyais pas forcément de livres sur ce sujet. Et tout me paraissait, tu vois, trop d'efforts à faire des visualisations, des prières, enfin, c'est quand tu vois ta propre nature qui est déjà abondante, c'est en fait reprogrammer ton identité pour que bah, ça soit dans cette fluidité, sans effort, et que tout Absolument. vienne à flot en fait. Comment toi, c'était venu cette notion de cette conscience du un, de ta véritable Hmm. nature déjà. On va commencer par là et jusqu'à que tu arrives à écrire ce livre. Et puis tu en as écrit Hmm. d'autres aussi. Oui, quelques-uns, deux autres. Un tout petit, puis un plus substantiel au niveau des croyances. Mais celui-là, je Mm. l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il adresse quelque chose dont on entend moins parler dans l'univers non-duel. Ouais. Moi, je trouve que c'est la replonger dans la vie, revenir à la vie, c'est la renaissance, Mm. la beauté de l'éveil, en fait. C'est la, je pense que c'est d'intégrer le côté humain aussi dans tout ça. Moi, j'étais quelqu'un qui, toute petite, là, j'étais dans la joie. Je me rappelle très bien de ça, de découvrir le monde, Mm. d'apprendre les concepts, d'apprendre les mots, de vivre la joie d'être. Puis ça s'est perdu avec bon, des expériences comme tout le monde, puis Mm. l'identification à être quelqu'un, à devenir quelqu'un, à faire quelque chose. Puis Mm. puis je suis donc j'ai souffert beaucoup moi de ça parce que je pensais que j'étais
je croyais que je n'étais pas normale. Parce que je Mmh. me disais, tout le monde semble bien heureux de faire tout ça, mais moi, ça me comble pas. Donc, il y a sûrement quelque chose de pas correct avec moi-même. Il doit y avoir quelque chose de pas correct avec moi. Donc, c'était une croyance profonde. Puis c'est aussi une croyance qui était accentuée par le fait que tout le monde semblait bien content de faire, puis d'avancer, puis de progresser. Puis moi, je me Mmh. sentais comme pas sur la bonne planète, là, comme s'il y a quelque chose qui va pas avec moi. Mmh. Ça m'a amené à souffrir beaucoup. Puis ensuite, d'un autre côté, je suis allée vers ben, trouver une manière de fonctionner dans ce monde-là, puis d'avancer, puis d'avoir certaines réussites. C'est très satisfaisant aussi, j'en ai rien contre. Puis Mmh. de progresser, puis d'avoir plus d'abondance financière, des amis, une relation qui fonctionne bien, une maison que j'aime, un chien, tout ça. Mais Mmh. encore, je sentais cette insatisfaction-là. Et là, je dirais que c'était encore pire parce que je me disais, mais là, j'avais plus de raison de sentir ça. Parce que finalement, Mmh. je l'avais tout, là, j'avais coché les cases. Puis j'avais tout ça, mais j'avais encore cette insatisfaction. Donc, il fallait que je trouve la vérité, d'aller plus loin que tout ça, parce que là, ben là, il y a encore quelque chose de encore plus pas normal avec moi, parce que finalement, j'ai tout ça, mais il Mmh. semble encore manquer. Puis Ouais. plus d'argent, mais encore le manque, encore l'impression de ne pas avoir assez. Puis Mmh. c'est là que j'ai commencé à voir, est-ce que mes pensées me donnent une réelle lecture de la réalité? Puis parce que je Mmh. commençais à avoir encore plus d'évidence que j'étais bien appréciée, bien aimée, mais le filtre me disait, «Tu pas assez aimée, il y a pas assez de monde pour toi, les gens s'en vont quand tu es là». Tous ces filtres-là, Mmh. puis le physique me montrait, mettons, mon partenaire est attentif, est attentionné, mais je ne voyais pas ça. C'était jamais assez. Puis Ouais. ça créait la discorde, ça créait le conflit. Puis à un moment donné, je me suis aperçue, ben, j'ai trouvé le chemin, en fait, vers les informations dont j'avais besoin. Intuitivement, on est guidé. Puis j'ai trouvé la porte d'entrée, la neutralité, autre chose que le bien et le mal. Donc Mmh. c'est là que j'ai vu que c'était pas que j'étais pas normale, c'est que j'arrivais pas à m'adapter au cadre. Mmh. Puis en même temps que c'est correct d'être tranquille, de laisser la vie venir. Puis là, ça a été comme un Mmh. chemin de unbecoming, tu sais, De déconstruction, de dépouillement. déconstruction, de dépouillement, et à travers ça, ce livre est né parce qu'après plusieurs années, j'ai aussi exploré les croyances par rapport à l'argent, par rapport à nos difficultés des fois à se valoriser, à valoriser notre travail, à charger des montants pour nos talents, Mmh. puis qui sont des fois des talents tellement naturels qu'on le donnerait, tu sais, puis donc j'ai été aussi trouver un peu les réponses par rapport à comment être en équilibre dans tout ça. Puis le livre est né de ça. Donc, puis dans le livre, on parle de certaines croyances par rapport à ben, nos tendances à forcer les choses, à travailler très fort. Puis aussi par rapport à l'argent, par rapport, bon, c'est dur de gagner de l'argent. Toutes ces croyances-là qu'on a eues, Ouais. qu'on a héritées finalement. Fait que Ouais, et c'est puis ouais, c'est de pouvoir reprogrammer ça, par exemple, il y a plein d'exemples dans ton livre, pour être justement dans ce flow où ça se fait tout seul, en fait, tu reçois, l'information quand c'est le moment qu'elle arrive, et toi, tu as juste à être dans ce flow sans devoir, chercher au niveau marketing, comment faire, c'est dans cet état d'être, tu peux expliquer un peu plus davantage par rapport oui, à une personne, par exemple, dans le livre, quelqu'un qui va vouloir avoir plus de clients ou plus, ou quelqu'un qui cherche un travail et qui va candidater, essayer de candidater tous les jours, ça va créer une forme de lutte, d'effort qui plombe en fait. Et l'autre personne, à contrario, tu expliques, l'autre personne va être dans cet ouverture. état d'être
de paix, qui va essayer de faire des choses que la personne va aimer faire. Et en faisant ce que toi t'aimes, ben, en lâchant prise, l'autre va, enfin, tout va arriver, en fait, sans Oui. que tu cherches. Je C'est ça pense le piège, en qu'on fait. Oui, c'est ça, puis je pense qu'on a tous des exemples dans notre vie où on a fonctionné de cette façon-là, Mmh. puis d'autres des exemples où on n'a pas fonctionné de cette façon-là. Puis des fois, Mmh. c'est à nous de voir: «Ah oui, c'est vrai, c'est arrivé comme ça parce que j'ai suivi mon élan. Mmh. Quelqu'un est arrivé, puis il m'a proposé de travailler pour une autre personne qu'il connaît parce que j'étais dans mon élan, dans ma joie, dans ce que j'ai envie d'explorer, dans ma passion. Puis en Mmh. étant dans ma passion, les choses arrivent comme ça. Donc, par exemple, je prends un exemple dans les loisirs. Je faisais beaucoup de courses à pied auparavant. J'adorais ça. Je le faisais pour le Mmh. plaisir. Et j'ai des gens qui m'ont approché pour me demander si je pouvais être ambassadrice d'un vêtement que j'adorais. Donc, on met gagnant-gagnant, là, ça me tentait, j'avais Mmh. envie de vivre ça. Puis eux, ils avaient envie de le vivre avec moi parce que je vivais dans mon élan. Mmh. Donc, d'être dans le fond, la confiance, c'est de savoir, comme tu dis, la réponse, elle va arriver au moment où j'en ai besoin. J'ai pas besoin de chercher des réponses. J'ai pas besoin de Mmh. planifier tout, de me demander où je vais aller, qu'est-ce qui va arriver, qui va être là. Je suis mon élan, puis les gens apparaissent, les bonnes personnes apparaissent, les bonnes opportunités apparaissent. Donc, c'est vraiment de s'ouvrir à qu'est-ce qui est vraiment oui dans mon corps même. Mmh. J'ai envie d'être ici dans cette conversation parce que je sens un oui clair, Mmh. pas ah, peut-être que ça va me donner quelque chose ou je sais Ouais. pas, je suis pas sûre, je vais étudier la personne, voir pour être sûre. Il n'y a pas rien à savoir, c'est j'ai envie d'être là, j'y vais. Puis quand on suit Mmh. cet élan-là, ben, les choses se présentent à nous, fait que c'est une façon de fonctionner qui demande beaucoup moins d'énergie, puis finalement qui apporte plus les résultats, si on peut le mettre en guillemets, les résultats, parce que c'est pas Mmh. vraiment ça le but, là, mais qui apporte le désir comme qu'on a, dans le fond, Mmh. qui matérialise le meilleur, si je pourrais dire ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et ouais, c'était, moi, je me rappelle, adolescente, où directement il y avait une ouverture à mes 14 ans, où bah, de cette conscience, de cette unité, où ça m'a vraiment fait plonger aussi dans une fracture du soi, tu vois, où tu vois que tes pensées, tu tombes dans les abysses, parce que ça te demande à faire remonter vraiment toutes les mémoires de l'humanité, de tout ce qui était engrammé dans le corps, et dans cette épuration qui a duré peut-être ouais, 2-3 ans. Et tout de suite derrière, il y avait des pensées qui disaient la vie me soutient en permanence, en toutes circonstances, que je sois malade, que je sois fatiguée, que je sois... voilà, ça dépend pas de ta fréquence d'énergie, en fait. Tu es Non, soutenu dans tout, dans tout. non, Et tu cette pas pensée-là besoin ouais, wow! C'est ça, ouais, à 14 ans, ça même ouais, c'est quelque chose pareil, là, quand même, ouais, ça demande quand même une certaine maturité d'intégrer, ces réalisations-là. ouais, ça disait, bah, la vie me soutient en permanence, je ne manque de rien, parce que si, Ouais. voilà, si je manque quelque chose, c'était pas cohérent pour moi de me dire, mais si je manque de tout, bah, comment je peux créer sur cette terre, Ouais. si je suis en mode Survie, comme survie, enfin survie, quand bien même il y a eu des périodes où il fallait vivre ça, juste oui, avant. Tu vois, moi je viens de familles assez modestes, de parents qui étaient réfugiés politiques de la guerre du Vietnam. Et donc du coup, bah, quand ils sont arrivés en France, ils ont arrivé dans un foyer, puis après on habitait dans un HLM, quartier voilà, un peu défavorisé. Donc forcément, il n'y avait pas cette notion je vivais la situation où c'était quand même très très modeste, on va dire, mais à l'intérieur de moi, depuis que j'avais 5-7 ans, je disais, mais ok, mais peu importe ce qui se vit là, je peux wow, créer cette abondance là, parce qu'elle est disponible en permanence
C'était un savoir Wow! inné, donc je disais: «Moi, tu vas voir, les gens vont faire tomber, de l'argent par terre, ça glisse de leur poche», et c'était une affirmation très ferme que ça ne pouvait pas exister autrement. Ou Wow! sinon, quand j'avançais dans l'âge, je disais: tous les travails, que je dois avoir, je suis la candidate, Parfait! parfaite pour ce Wow! poste, je travaille avec les meilleurs, et à Ouais! chaque fois des opportunités arrivaient comme ça. Ouais. C'est vraiment cette identité qu'il faut switcher, Oui, oui. Ben, en fait, quand les gens parlent ou quand on regarde les croyances, si tu es pour avoir des croyances, si tu veux mmh, avoir des croyances, c'est vraiment, on peut vivre sans adopter de croyances, si on veut. On peut se laisser, tu sais, juste se laisser mmh, porter, ça demande beaucoup de confiance. Mais tant qu'à avoir des croyances, prenons donc celles qui sont le plus expansives, le plus facile, le plus puis mmh, on va le voir se matérialiser parce qu'on reçoit notre propre, monde intérieur. mmh, Donc, moi, je l'ai vécu aussi dans la misère, autant que dans l'abondance. Puis mmh, je me rappelle que les personnes les moments où j'ai été le plus en difficulté, moi, personnellement, c'est quand je continuais d'alimenter ces croyances que je ne pouvais pas être aimée, que si je n'avais pas cette seule personne-là qui était présente dans ma vie à ce moment-là, il n'y aurait personne. Donc ça, mmh, c'était toutes des croyances qui m'amenaient vers la dépendance à ce moment-là. Je pense comme moi quand j'avais 18 ans, 19 ans. J'étais habitée par ces croyances-là, puis le reflet de la réalité me montrait, oui. Dans le fond, mmh, l'univers était d'accord avec mon monde intérieur. Il me montrait mon monde intérieur. Donc si, mmh, je sens que je suis soutenue, puis c'est même pas juste de le sentir comme tu dis, c'est comme ça que ça fonctionne. mmh, On reçoit ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Fait que donc on peut avancer dans la vie avec, confiance que les événements, les personnes, ce qui arrive dans nos vies, arrive au moment où on en a besoin. Fait qu'on est moins celui qui fait les choses, hein, le doer qu'on dit en anglais. ouais, On est moins là celui qui doit faire arriver les choses. Puis moi, la croyance interne que j'avais aussi très profonde, c'était, quand tu dis là: tout remonte à la surface», il y avait une de ces croyances-là qui était que si je ne fais rien, il n'arrivera rien. ouais, Et là, je peux pas. Je ne peux pas arrêter parce que si j'arrête, il n'y arrivera rien. Donc cette, identité de «je suis celui qui fait», mmh, là, c'était d'être, calme en faisant moins. Donc ouais, un ralentissement là de mes actions de faire. Puis je peux pas dire que ça se défait tout en un jour, hein. On se retire, on se retire, on se retire. Je pense qu'il y a un processus qui, nous amène ensuite à avoir plus confiance parce que là, on est témoin. On ouais, est témoin de comment ça fonctionne. C'est pas juste dans mon imaginaire ou dans ma tête, c'est dans mon vécu. C'est: «Ah, je le vois». Et quand mmh, j'ai plus confiance, les choses arrivent. Je suis pas laissée à l'univers arrange les choses en arrière-plan sans mmh. que je n'ai pas moi qui fais. Donc peut-être la croyance moi j'irais quasiment dire on se pense Dieu là, quand on Mmh. pense le mental Dieu. Ouais. Bah, Fait que tu es cette conscience créatrice, en fait, tu te rends compte que enfin, quand tu comprends que tu es pas juste l'acteur, du film, que tu es le réalisateur, le scénariste, le le projecteur, oui, quand tu comprends la que tu es scène. tout voilà, que tu es tout ça, Ouais, du coup, tu te dis que tu peux créer, ce que tu veux en fait, hein, exactement. tu es la vie en fait Ouais. qui traverse, par Julie, par Chantal. C'est la même vie qui circule partout, et donc quand Ouais. tu comprends que l'autre, c'est toi, Et tu aussi peux cela. s voilà, Ouais, ouais. tu peux synchroniser les choses pour que ce dont tu as besoin, va arriver de l'autre personne. Je me rappelle quand j'étais petite, je disais quoi là? Je disais tous les Il faut être hyper créatif, hein. Je disais tous les radins là qui, tu sais, qui gardent leurs sous, qui ont 50 000 € dans leur compte, mais qui arrivent pas à s'acheter un pain au chocolat, et beh, je disais: «Toutes ces personnes-là,
elles se sentent l'énergie de donner, de faire Ah circuler, ouais, wow. tout de faire circuler, parce que si ça reste Oui, stocké, bah, tu reçois moins aussi. effectivement. Ça a été ma découverte au niveau de... C'est un point, je pense, qui est apparu dans le livre. Oui. C'était le canal de donner et le même canal de recevoir. Alors, si mon canal de donner est très, très petit, mon Ouais. canal pour recevoir est très petit aussi, là. Donc, c'est la même chose. Quand Mmh. j'ouvre mon canal, j'ai pas à retenir les énergies, puis mon corps est moins... D'ailleurs, j'en constate dans mon travail que quand les gens ouvrent, le Mmh. corps s'ouvre aussi. Mmh. Les tensions corporelles se relâchent physiquement. Donc, quand c'est tout pris comme ça, hein, au niveau des énergies qui ne circulent pas, là. À un Ouais. moment donné, on ouvre. Fait que toi, tu voyais ça, tu t'imaginais ça? Oui, Ah, wow! moi Wow! je T'étais vraiment perceptive, t'étais vraiment déjà là. Hey, moi, parce que je pense à mon identité de 14 ans, puis mmh, j'avais comme complètement masqué tout ça, là, ouais. Ouais, Bah, je pense que ouais, bah, c'est je sais pas, c'était arrivé, enfin c'était je pense que je suis née avec, des savoirs qui émergeaient directement de ma cellule, enfin dès que c'était le ouais, moment, il y avait une espèce de fichier zip qui s'ouvrait, avec toute la connaissance vibratoire, sans qu'il y ait de mots, ouais. et je savais des choses par ce biais-là, donc Ouais, t'es forcément venue j'ai avec le savoir, tu l'avais déjà, ouais. et Tu l'as ça se peut-être présente. moins oublié que d'autres, peut-être. Ouais, c'est pour ça. Mais moi, c'était le contraire. C'est que je me disais, mais en fait, pour les autres, enfin, ça doit être pareil. Et je comprenais, Ah! et je comprenais pas comment ça se fait tu vois, ils aient vidé la pensée ou Ouais, être dans un état d'être comme ça. Ou, enfin, je comprenais pas pourquoi. Moi, je pensais que tout le monde était pareil, qu'ils avaient ces informations. Et ouais, c'est vraiment en grandissant, même là maintenant, si je fais cette vidéo, c'est que je comprenais pas pourquoi des fois, je voyais ouais, des gens pas pouvoir attirer, ce dont ils avaient besoin, et là, j'ai refait un flashback de tout ce que j'avais pensé ado, wow, pour, pouvoir l'échanger aussi avec toi parce que tu en parles, et c'est ouais, vrai que c'est pas des choses qu'on voit beaucoup, sur ce sujet-là, parce que souvent c'est soit faut que tu fasses des vision boards, soit il faut que tu fasses, oui, que ouais, tu, attires, que tu demandes, mais c'est encore en train de, je trouve, d'effort. mendier encore. Alors Ouais, que c'est beaucoup oui, plus simple. oui, oui, effectivement. Puis moi, j'ai peut-être un point ici où on se rejoint là-dessus. Mmh. Moi, la réalisation du soi m'est arrivée il y a 5 ans seulement. En 2021, j'avais Mmh. 49 ans. Et quand j'ai réalisé tout ça, moi, ça a été assez simple, là. J'ai trouvé l'information intuitivement. On est guidé. J'ai été guidée vers l'information. Tu es l'awareness, tu es la lumière et tu peux contracter ta lumière en focusant sur une pensée ou tu Mmh. n'es pas tes pensées. Ouais. Aussitôt, moi, que j'ai reçu, «Ah! Ben oui!» Pour moi, c'est évident. Tout d'un coup, j'ai dit: «C'est tellement simple, c'est tellement évident. Pourquoi personne ne m'a jamais dit ça avant?» Ouais. Puis ensuite, je ne comprenais pas pourquoi, quand je l'exprimais, les gens ne comprenaient pas. Je me Mmh. je un peu comme toi, je me disais: «Ben, voyons, je te donne je t'offre maintenant, en quelques mots, la liberté ultime». Ouais. Puis ça m'a pris du temps à comprendre que c'était pas reçu par tous, puis c'était pas si facile que juste claquer des doigts. À un Ouais. moment donné, comme j'ai retiré un peu l'énergie d'essayer d'amener les gens dedans, là, parce que ça, c'est aussi un autre, Ouais. mouvement de faire, puis là, il a fallu que je ramène tout ça vers moi, tu sais, laisser descendre tout ça, mais Mmh. j'avais cette voyons, c'est tellement simple. Mmh. Mais Mmh. justement, bah, enfin, je vais prendre des exemples concrets aussi pour des personnes qui, je sais pas, qui vivent pas ça justement, qui, sont, des sans-abri, ou, des parents qui, je sais pas, qui ont des enfants malades atteints de cancer, ou qui doivent, justement s'occuper d'eux. Ils ont pas la possibilité de pouvoir travailler, donc du coup, il y a une espèce de enfin de manque qui se crée, et qui, si on change pas l'état de pensée, même si on a vécu des événements, bah, tu vois, on va créer la boucle,
C'est ça, le Et en cycle fait, perpétuel. voilà. Et du coup, c'est de pouvoir couper ça, de pouvoir enlever le disque rayé de l'ordinateur et de mettre un nouveau programme pour que ça change la situation et que ça attire pas Oui. l'événement qu'on a vécu, en fait. Oui, parce que la boucle se crée. Moi, je l'ai connue dans la pauvreté. J'ai déjà vécu dans la pauvreté, Mm. la difficulté à trouver le prochain repas. Et ça Ouais, devient de plus en plus difficile au niveau mental. Et si ouais. on coupe pas, justement, comme tu dis, cette boucle qui continue toujours, consciemment, on peut le faire. Il y a certaines pratiques, même de gratitude, mais qui peuvent aider là, à ce moment-là. Mais le plus simple Mm. aussi, c'est de réaliser que nous ne sommes pas nos pensées, là, que nos pensées sont comme des propositions qu'on nous envoie, à savoir, est-ce que tu as envie de vivre ça? Puis j'accepte la pensée, mais on le fait tellement vite, là. Mm. C'est de trouver moi, je trouve que c'est le manuel d'instruction un peu. Puis Ouais. au niveau de l'identité, ce que j'aime dans ce que tu dis, ça me parle, c'est que après, quand on voit qu'on est tout, on est le stage, excuse-moi parce que je parle souvent en anglais dans mes La scène. communications, la Ouais, scène, ouais. et on joue les personnages à l'intérieur de la conscience. On se regarde à travers les yeux des autres, on se voit à travers nos yeux, à travers l'autre, tous ces miroirs. Mm. J'ai, c'est là que j'ai pu entrer dans un questionnement au niveau des croyances plus profondes qui étaient inconscientes. Mm. Dont une qui, moi, qui me disait: «Tu ne peux pas avoir la gratitude et l'argent. C'est un ou Mm. l'autre». Puis à Mm. un moment donné, je me suis questionnée: «Oui, mais moi, quand je paye, est-ce que je paye avec gratitude?» Oui. Mm. Là, j'ai commencé à consciemment payer avec gratitude quand je paye pour un service, un livre, un vêtement, en sachant que I'm blessing, je donne Mm. je donne un token of appreciation, tu sais, un merci. Oui. Je donne un merci à la personne quand je paye. Et Mm. je me suis dit, ben, donc l'inverse est possible. Les gens pourraient venir vers moi et payer avec gratitude. Mm. Parce que l'argent, c'est une énergie qui circule, donc je peux faire circuler mon énergie avec gratitude et aussi recevoir celle des autres avec gratitude. Donc arrêter de bloquer, non, c'est trop, je sais pas. Donc tout ça, toutes les croyances plus profondes. Puis le changement identitaire, ben, comme tu dis, moi, c'est les gens sont contents, ils sont contents et ils payent avec gratitude. Puis c'est très rare que j'ai des gens qui viennent vers moi et sont comme: Je ne veux pas, c'est trop cher, Ouais. j'aime pas ça». Tu sais, ça Oui. reflète un peu notre monde intérieur, notre propre énergie. Ben, même pas un peu, Mm. beaucoup. Mm. Donc la Mm. reprogrammation, je suis passée par quand tu disais, tu sais, des vision boards, tout ça, ça devient très épuisant, mais je suis allée plus dans le senti. Oui. Qui 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 est-ce que je veux être dans la situation actuelle? Comment je veux répondre à la vie? Je me sens en confiance, je me sens là, je le senti, faut le descendre Ouais. dans le corps, tandis que la visualisation, c'est des images dans nos mentales, mais quand Mm. on le met dans notre corps, les gens sont contents de m'aider partout où je vais et Ouais. c'est mon expérience. Ouais. C'est Je de se con dire cette phrase-là. Oui, Les puis gens sont j'aime contents de m'aider. puis je le constate, je le vois, puis je le sens en plus. Quand je rentre dans une épicerie, je me dis pas: «Ça va être difficile, il va y avoir beaucoup de monde, les gens sont pas contents». Je Mm. suis tellement disponible, partout où je vais, il y a pas de ligne, j'attends jamais. Oui. Mais c'est C'est ça. c'est mais j'y pense même plus maintenant, c'est devenu Oui. inconscient que je m'attends que ça aille bien. Oui, bah oui, c'est que ça devient plus un sujet. Exactement, C'est plus un sujet, c'est là, c'est là. c'est instauré et du coup, ça se fait en permanence sans que tu aies besoin de le penser ou Ouais, ouais, donc ouais. ouais, bah, pour ces personnes qui justement, vivent ces situations difficiles par moment, bah, c'est de se dire, pas se dire qu'ils sont abondants ou je sais pas quoi, parce que c'est pas ce qu'ils vivent dans la réalité, mais Ouais, déjà se dire que je suis en voie d'attirer toutes les situations qui vont m'aider, me faire trouver, je sais pas moi, le travail ou ouais, la situation qui va transformer en fait la réalité. Tu disais quand ouais. on change de rôle,
ben, tout l'entourage change aussi. Tous les rôles changent. Ouais. Ouais. Mais une façon que je l'ai fait, moi, pour sortir de l'idée que mon conjoint ne m'aimait pas, Mmh. ce qui n'est pas réel, en fait, c'est mon conjoint, il m'aime beaucoup. Euh, et au moment où je croyais qu'il ne m'aimait pas, bien sûr, il avait moins envie de m'aimer parce que je pointais toujours du doigt où ça n'allait pas. Donc, Ouais. lui, il n'avait pas tellement envie de m'aimer. Je le créais comme ça en le repoussant. Je me suis mis à me dire, je vais noter toutes les preuves qu'il me montre, qui montrent à mon esprit qu'il m'aime. Donc, Ouais. à chaque fois qu'il y avait une petite chose, comment je me sentirais si j'étais certaine que mon conjoint m'aime? Mmh. Wow! Je me sens sexy, je me sens allumée, je me sens contente, je me sens aimante. Et Ouais. tout ça a fait que la relation s'est transformée. Mais j'ai commencé par des petites preuves parce que j'étais pas comme ça au début, ah, je me sens bien. Puis Oui. j'étais là, peut-être je me sentirais bien, je sais pas trop, je suis pas sûre, mais je suis tellement pas habituée. Puis à un moment donné, là, je notais, ah, il m'a donné une belle carte de fête ou il est rentré, il m'a dit bonjour. Tu sais, je me disais, trouve des preuves. Puis au niveau du manque, au niveau de l'argent, ce que j'utilise, c'est pas l'idée, ah, je suis un millionnaire et je me sens comme un millionnaire. Quand t'es pas millionnaire, tu le sais que t'es pas millionnaire. Tu regardes Ouais. ton compte de banque, il est vide. Mmh. Mais j'ai assez pour payer. J'ai de la gratitude que je paye mettons, je vais à l'épicerie, Mmh. je paye mon épicerie. Je constate que j'ai l'argent pour payer mon épicerie. Mmh. C'est de trouver la preuve. Parce que mon esprit, il me dit toujours, j'en ai pas assez, je vais en manquer, je vais en manquer, je vais à l'épicerie, j'en aurai pas assez, je vais en manquer. Mmh. Ça continue, mais si je veux briser ce loop, je peux, en payant mon épicerie, si j'ai les ressources, mettons même une carte de crédit pour payer l'épicerie, j'ai les ressources pour payer l'épicerie, j'ai la gratitude que je paye mon épicerie. Mmh. Ça, c'est réel, là. Si on a Ouais. même $1, j'ai de l'argent. Mmh. Donc, briser ce schème mental sans aller vers tout de suite la plus grande chose. Je Ouais. commence peut-être petit, là, j'ai l'argent pour payer l'épicerie. Je le notais même. Moi, je vivais dans l'idée du manque beaucoup. J'avais un Mmh. journal et j'écrivais Wow, le jour où je devais payer la carte de crédit, j'ai l'argent pour payer la carte de crédit. Mmh. Puis même en l'écrivant, mon esprit commence à comprendre, à voir des preuves et Mmh. à se rappeler des preuves. Donc, Mmh. à ce niveau-là, je trouve que la reprogrammation, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme quelque chose d'important, là. Ouais. Mais il y a beaucoup de pensées inconscientes aussi, sur finalement de la peur de recevoir aussi. Oui, oui, oui. Ah oui. Il y en a qui veulent ça, mais en même temps enfin, il y a une pensée inconsciente qui dit: «Bah non, soit c'est je le mérite pas ou soit, je suis trop petit». Vraiment. J'ai vécu en étant, tu vois, on m'a dit que j'étais petite, que je reste comme ça, tu vois, par loyauté Oui. Ah, ou, vraiment. heu, ou par peur de réussir. Moi, à un moment donné, ça a été ça. C'est Ah! que j'arrivais à attirer les choses, toutes les bonnes opportunités, mais par contre, ça venait trop d'un coup, tu vois? Soit c'était rien, soit c'était tout, et ça me mettait en burn-out parce qu'il y avait trop, 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 trop de choses à faire, de créations à mettre en place, Trop c'était le d'opportunités. voilà, le boom d'un coup, et à chaque fois ça me faisait ça. C'était des pics, Mmh. Mmh. là je me Mmh. suis dit: «Non, il faut que je crée une pensée qui me dise que ouais, je crée les choses de façon constante, régulière, sans que ça me Ouais. mette en mode PLS, en mode, burn-out, à chaque Ouais. fois». Ah oui. Et ouais, ouais, bah, ouais, justement, tu as des exemples aussi par rapport à des personnes qui sont venues par rapport à ça? C'est Ben, savoir je pense recevoir. que, il y a un lien avec, quand tu parles, moi, ça m'allume, il y a un lien vers, la capacité de dire non. Ouais. Parce que, quand, les opportunités arrivent, si j'ai encore un peu peur d'en manquer, je vais peut-être dire oui à tout. Mmh. «Ah là, c'est là, faut que j'en profite».
Mais la capacité de dire: «Non, non, une chose à la fois. Ouais. On verra, là, je fais ça maintenant, ensuite on verra». Tu sais, pas, même avec les AI, je trouve qu'on est comme sollicité encore à faire mieux, Mmh. faire plus, bon, Ouais. en tout cas, peut-être on rentrera peut-être pas dans une grande conversation par rapport à ça, là. Mais au niveau de la peur de recevoir aussi, je pense que j'ai vu des gens qui, ben, des fois, par en arrière, c'est peur de se le faire enlever, peur de se le faire voler, peur que ça soit Mmh. trop, exigeant, Mmh. même peur d'être dans le système, de payer des taxes. Ben, Oui. plus on paye des taxes, plus on a de l'argent, dans le fond. Oui. Donc, il y a rien de mal à payer des taxes. Oui. C'est ou peur de mal le gérer C'est ça. ou Peur de pas. changer le statut administratif qui va demander encore plus de paperasse ou Ouais, ben, on engagera quelqu'un, tu sais, il y a les problèmes qui existent pas encore, en fait, même. oui. On verra quand on sera rendu là. Peur aussi moi, j'avais ça, c'était si je demande un plus grand montant pour mes services, je dois donner plus de valeur. Je dois Mmh. connaître plus de choses, je dois apporter plus de réponses. Mais non, ça marche pas comme ça. Mmh. C'est pas nous qui apportons les réponses, c'est la personne trouve ses réponses. Mmh. La personne vient, puis c'est pas à moi de donner de la valeur. Mmh. La valeur, c'est l'espace dans lequel on est. Puis Ouais. c'est la personne qui fait ce qu'elle doit faire. C'est pas moi qui le fais pour la personne. Mmh. Donc, tout ça, tu sais, si la personne paye plus cher, il faut que je donne plus. Ouais. Non. Mmh. Non, non. Non, la personne paye plus cher, elle s'investit plus grand, elle Ouais. récolte plus grand, elle sauve plus grand, elle reçoit Ouais. plus. Donc, c'est tout dans le fond, c'est tout à l'envers. Les croyances comme collectives sont à Mmh. l'envers de la réalité. Ouais. Oser se donner à soi, le meilleur aussi, quand tu payes quelqu'un, heu, la valeur que tu payes, c'est la valeur qui se représente, que tu te représentes en fait, Oui, ouais, oser de s'offrir, ouais le le meilleur meilleur. et pas Ouais. juste toujours être, dans le Un côté: petit «Non, peu non, ouvrir le robinet un petit voilà». peu, puis le fermer, l'ouvrir un petit peu, le Oui, fermer. Moi, c'est comme ouvre ton robinet. oui, totalement et après tu vas Tu recevoir recevoir, encore. voilà. Parce que Ça même va tu le reçois immédiatement en énergie. mmh, Ça, c'est ce que j'ai constaté. Les gens qui ont payé des plus grands montants pour là, je veux pas prêcher, tu sais, comme aller dépenser tout votre argent, c'est pas ça que je dis, là. non. Quand il y a quelque chose qui est aligné, que tu sens moi, je l'ai fait pour moi-même, que tu sens que ça va vraiment t'aider, hem, Mmh. même au moment du paiement, le shift arrive en énergie. Puis j'ai vu des gens, moi, tomber en comme quasiment en bliss, en béatitude, en ouvrant ce robinet-là qui était Mmh. tellement comme ça, puis les nerfs sciatiques coincés, puis le dos, puis tout, puis là, Ouais. on ouvre une valve, puis il y a une partie de l'identité, de l'identité, inconsciente qui peut pas rentrer dans cette nouvelle action qu'on vient de prendre. Ouais. Ça change, ben, on change identitairement même Mmh. quand on investit dans quelque chose, quand on avance, on prend une action. Mmh. Oui, Effectivement. c'est de pouvoir recevoir, je vois beaucoup de personnes aussi qui ont du mal à recevoir un compliment ou du soutien ou de l'aide, et qui vont on leur donne quelque chose et il y a une espèce de compensation qui se sent: «Ouais, il faut que je te redonne, par la suite», comme s'il y avait un sentiment de culpabilité ou, Ouais. Ouais. hem, en fait non, je te fais un compliment, je dis: «Merci», je le reçois Oui, oui, oui. Puis on et le voit ça va dans tout, péter, là. ouais, Oui, des oui, verrous, hein. oui, vraiment. Oui. Oui, puis l'idée aussi, je pense, linéaire que l'esprit pense: «Si je donne ici, je dois recevoir ici», Mmh. dans l'échange immédiat. Mais non, je donne là, je reçois d'ici. Ouais. Je donne ici, je donne ici et là, je reçois par Mmh. l'autre côté, là. C'est pas, parce que je te donne à toi, tu dois me redonner à moi, puis on est dans un échange, transactionnel Ouais, où là, c'est pas égal. Puis là, je pense que c'est ouais. là qu'on tombe dans un panneau parce qu'on peut donner librement en sachant que la vie va nous on reçoit ce que l'on donne, mais pas nécessairement linéairement tout le Oui. temps.
sais. Ouais, parce qu'il y a un sentiment de je dois être redevable ou rien n'est gratuit. Donc Ouais. s'il y a pas de retour, il y a anguille sous roche ou tu vois, il y a cette On pensée-là tient des qui comptes, puis c'est ça, c'est pas... ouais, ouais, ça, ouais, c'est un non. piège aussi. C'est la prochaine fois, ouais, je reçois le compliment ou du soutien, de l'aide, j'accepte de recevoir l'aide et pas devoir faire tout seul. Ouais, Parce qu'il y avait ça, cette pensée aussi, parce que tu as vécu des événements, qui t'ont amené à devoir être fort, à devoir, voilà, être aimé, être, indépendant. Bah, du coup, cette pensée, si elle reste, ça va mmh, t'attirer tous les événements qui vont faire que tu vas être encore forte, indépendant, donc tu vas attirer toutes les situations qui vont prouver, valider ça, en ouais. fait. Oui, c'est incroyable parce que c'est comme si on se met des ornières Mmh. de notre identité et Ouais, l'opportunité, elle est là, mais on ne peut pas la voir ouais. parce qu'on continue de fonctionner dans l'identité qui nous a amenés où on est. Fait que ça, c'est un Mmh. autre, truc, je trouve, au niveau de l'identité, c'est qu'elle nous a servi, cette identité, Ouais, parce qu'on en a eu besoin pour avancer, mais ouais. quand elle ne sert plus, c'est là que, la difficulté que je vois avec les personnes qui viennent vers moi pour changer, déconstruire, tout ça, c'est: «Oui, mais que va-t-il m'arriver si je laisse aller Ouais. cette identité qui m'a permis jusqu'à maintenant d'arriver où je suis?» Mmh. Mais elle t'amènera pas où tu veux aller. Où tu Mmh. veux aller dans le sens qu'on sait que d'une perspective, on va nulle part, là, mais Oui. d'une autre perspective, c'est où je veux aller, c'est je veux vivre, en me sentant soutenue, en me sentant bien, en me sentant, sans stress, en étant dans la joie, en me donnant la chance d'être alignée sur, l'aisance, Mmh. la compassion, l'amour. C'est ça qu'on cherche dans un sens, c'est cet état Mmh. d'être qu'on est à la source. Mais Ouais. pour le vivre, des fois, on doit laisser aller ce qui nous a amenés à avancer dans la vie, tu sais, à se dire: «Hey, je suis partie de loin, sérieux. Puis là, Ouais. je suis arrivée à tout ça, puis là, ben non, ça sert plus ça». Ouais. Des fois, c'est: «Qui serais-je sans cela?» Puis les gens, des fois, sont: «Je ne sais pas. C'est comme si je serais personne». Ouais. Bah, c'est ça, Puis c'est le fun c'est d'être personne aussi, là. oui, oui, oui. D'être personne, bah, c'est ça, c'est des fois, les gens vivent ces situations de perte totale d'un coup, bah, pour te ramener à ce que tu es vraiment en essence. Tu perds tout, mais qui je suis ou À l'essence. qu'es-tu quand plus rien ne te valide, en fait? Bah, tu es ce vide, tu es ce vide où tu as pas envie d'aller là. Bah, ce vide-là, c'est tu es cette conscience infinie, Ouais, et c'est d'oser rester avec, et de la ressentir et ouais, c'est la chute de la personne qui est la plus difficile, en fait. La chute ouais, de l'identité, ouais, ça crée beaucoup de résistance par rapport à cette personnalité qui veut éviter ça, hein ouais, et donc du coup ouais. va pas vouloir chuter, en fait. Non, effectivement, je pense que ça demande, au niveau, ce que je constate avec les gens avec qui j'interagis dans ma vie personnelle, dans mon travail, ça demande vraiment une confiance, Mmh. un sentiment d'être en sécurité parce qu'on dirait que l'esprit, dualistique là, on va dire Mmh. en anglais, j'utilise tout le temps mind là, le dual Mmh. mind, Ouais. il y a besoin d'être aimé, de se sentir en sécurité pour relaxer. Donc les Mmh. les personnes autour de moi, comment ils bénéficient le plus, c'est en observant: «Ah, ça va bien pour Julie. Ah, Mmh. ça a l'air à marcher sa manière de fonctionner. Ah, Mmh. mais je vais peut-être l'essayer». J'ai même des amis qui me disent: «Je commence à faire un petit peu comme toi. Je commence à me dire que peut-être que j'ai pas besoin de tout prévoir». Puis là, ils l'essayent, mais ils essayent dans le fond leur vraie nature. Oui. C'est pas qu'ils m'essayent moi, c'est qu'ils essaient de fonctionner de leur vraie nature en observant que ça peut-être que ça marche, c'est peut-être pas si pire, ça dissout les barrières, Ouais. par l'exemple dans un sens. Fait que c'est pas nécessairement de prêcher, ce que je faisais au début. Tu sais, si tu Mmh. crois pas à tes pensées, tu es libre. Puis là, ça marchait pas. Puis là, ben, il a fallu que moi je l'intègre, que moi je le Mmh. vive. Puis là, ensuite, là, ça irradie
Ça, ça, ça donne des effets qui sont pas les miens comme personne. C'est pas moi Mmh. qui je prends pas le crédit de ça. C'est les gens relaxent dans leur vraie nature. Fait que je pense que il y a il y a un aspect de confiance et de sécurité Mmh. qui fait qu'on peut laisser aller ces identités-là qui nous apparaissent être nécessaires pour survivre. Mmh. Ouais. Oh, c'est intense, en énergie, je sais pas si tu le sens? J'ai l'impression que ça vibre chez les gens aussi en même temps. Ouais. Ouais, cette présence, impersonnelle, ouais. Hem et il y a une pensée qui me vient là tout de suite, c'est des fois, tu vois, tu penses à des choses, mais ça vient pas forcément tout de suite. Ça vient, tu vois, ça prend le temps, en fait, parce que faut pas se dire que ça vient de soi. C'est qu'il y a une synchronisation qui fait que ce dont tu as besoin, bah, l'autre, est pas encore prêt à le lâcher. Par exemple, je sais pas moi, un Ouais. appartement ou une opportunité, l'autre doit être, en mesure de rendre son appartement et qu'après cet appartement qui est parfait pour toi va pouvoir être disponible. C'est de pouvoir être dans cet accueil que ouais, ça va prendre du temps et c'est OK et je lâche, Ouais. tu vois, cette pensée se faire. Je ne m'attache pas, constamment à ça. Je Ouais. sais que les choses vont arriver et d'avoir confiance, d'être dans ce flow, ouais, Mmh. plus c'est compliqué et moins ça marche, en fait. J'ai l'impress enfin, de ce que je vois, c'est plus tu es dans la simplicité, le Mmh. non-faire et Mmh. c'est pas facile pour les gens d'être dans un espèce de non-faire parce qu'on veut toujours faire en permanence. Ouais, Et c'est de ralentir cette, turbine, en fait. effectivement. Ouais. Ouais, c'est un autre rythme Mmh. et je me souviens avoir eu, ma première conversation sur YouTube avec quelqu'un en 2022 ou 2021. Ouais. Puis, suite à la conversation, la personne m'avait dit, «Cette conversation-là peut avoir pas mal plus d'impact que toi tu penses». Mmh. Mais moi, dès le lendemain, personne n'appelle, j'ai pas de courriel. La semaine suivante, il arrive rien. C'est tout de suite, maintenant, pourquoi? Et finalement, oui, cette conversation-là a eu beaucoup d'impact. Sur des années, pas le lendemain, là, Ouais. c'est ça, là, c'est tout va bien. On Ouais. relaxe, on se dépose. Ça veut pas dire qu'on fait rien, mais Oui. c'est un rythme plus naturel. Moi, je pense que si on regarde la nature, parce que tu vois, déjà mon rythme se dépose, Mmh mh. les arbres, les fleurs, ils sont pas pressés, là. Ça Non. s'ouvre, ça pousse doucement. Tu sais, on est dans un monde qui ne vit plus au rythme de la nature. Mmh mh. Puis de retrouver ce rythme-là, je pense que les gens le ressentent plus quand ils vont dans la nature, justement. Mmh mh. D'où le grand bien-être de marcher en forêt. Tu sais, on sent le rythme qui se dépose. Mmh. Et avec les médias, tous les médias sociaux, on est constamment sollicité. Moi, j'en fais partie aussi. Puis moi aussi, des fois, je me dis, non, là, c'est assez. On retire tout ça. On fait justement donner de la nourriture à ma relation personnelle, ma Mmh. relation intime. C'est pas dans mon téléphone que je donne de la nourriture à ce que je veux voir grandir. Parce que Mmh. c'est aussi la découverte que notre énergie nourrit, on nourrit de notre énergie. Mmh mh. C'est comme ça que les choses prennent forme, en fait. C'est quand on leur donne de l'énergie. Si Mmh. j'arrête de donner de l'énergie à ce que je ne veux pas, ben, je peux doucement avoir le temps d'être assis avec mon conjoint, Ouais. juste être bien ensemble, sans faire des choses, sans travailler, regarder la télévision. Puis Ouais. prendre des moments puis qui m'amènent encore à briser cette identité qui dit: «Non, non, il faut que tu ailles travailler à l'ordinateur plus». Mais Ouais. non, j'arrête, on s'en va, relaxer au spa parce que ça nous tente. Mmh. Est-ce que je peux la recevoir cette vie que je veux tant? Parce Oui. que c'est ça, on parle encore de recevoir. Pour recevoir, il faut s'arrêter. Moi, j'avais,
il y a longtemps des croyances que le jour où j'aurais assez d'argent, j'allais arrêter pour faire ce que je veux. Puis la Ouais. journée où j'ai eu assez d'argent, j'arrêtais pas. C'est là que j'ai Mmh. vu, oh, OK, je pense que je veux ça, mais quand vient le temps de le recevoir, je ne me donne pas le droit de l'avoir. Mmh. C'est vraiment de se donner le droit maintenant. Ouais. Hmm. Et ouais, du coup, ça m'emmène sur une question. Enfin, j'ai la pensée d'un autre livre que tu as écrit, il me semble. Ça n'a rien à voir, mais bon, je passe du coq à l'âne. Élever, How to Raise a Teenager. Il me Ah semble non, que c'est pas moi ça. non, c'est pas toi. Non. J'ai vu un truc, mais bon. Bah, si ça me vient cette Ouais. pensée-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient par rapport aux adolescents, justement, Hmm. qui sont dans cette, enfin, je sais pas, la génération de maintenant vivent à la fois cette présence incarnée et en même temps cette construction de personnalité, d'identité. Donc, donc c'est pas facile à, tu vois, quand toi tu vis cette conscience unifiée d'après de pouvoir en parler à ton enfant ou et en plus Ah oui. ils ont des fois des pensées, des glitches qui font que ils ont accès à une intelligence sans effort aussi, Hmm. intelligence. Mhm. Mhm. Moi, je l'appellerais l'intelligence amour. Là, Ouais. l'émergence de Oui. l'intelligence artificielle qu'on voit à l'extérieur partout, ça nous ramène à voir notre intelligence instantanée intégrée en nous et de la faire émerger. Et je la vois chez ces adolescents de plus en plus. Donc, est-ce que toi, tu as des notions de Hmm. ça? Moi, si j'avais des adolescents ou des enfants, puis d'ailleurs, je le fais même avec tout le monde, ça s'applique autant aux adultes parce comme on est tous comme des enfants dans un sens encore. Moi, ce que je discerne, le discernement que j'aime apporter à toutes les personnes avec qui je travaille ou que je côtoie, c'est que il y a l'intelligence duelle, ok, qui est Mmh. une intelligence valide, là, le bien, le Ouais. mal, 1 plus 1 égale 2, tout ça, cette dualité, là. Mmh. L'intelligence finite, comment on dirait ça en anglais? Limitée. Ouais. C'est une intelligence Ouais. limitée, on va dire en français. Ouais. C'est une intelligence sèche, là. Il n'y a pas d'amour dans cette intelligence-là. Mmh. Puis l'intelligence infinie, c'est l'intelligence combinée à l'amour. Ouais. Alors, comment discerner l'un de l'autre? Je trouve que la qualité de l'intelligence infinie, c'est l'aisance, c'est Mmh. la relaxation, l'inspiration, la créativité, l'amour, la compassion. Tu sais, on le sent dans notre corps, là, l'aisance. Mmh. Donc, c'est toujours cette intelligence, elle contient ces qualités-là. Mmh. Puis, si quelqu'un peut apprendre à discerner à l'intérieur de lui ces deux formes d'intelligence Mmh. et de s'aligner le plus possible à son intelligence infinie, il n'y a pas besoin d'autres manuels d'instruction, là. Ouais. Donc, en suivant cette intelligence-là, on est aligné avec notre nature, avec notre vraie nature, avec la vraie nature de la vie. Ouais. Puis, quand on tombe dans l'autre intelligence, l'intelligence qui nous sert pour conduire une voiture, cuisiner, faire des petites listes, mais si Mmh. on tombe trop dans ça, c'est contraignant, c'est contractant, je suis pressée, j'ai pas assez de temps, je dois faire plus. On Mmh. reconnaît que cette intelligence-là, elle ne contient pas Ouais. l'aisance, les qualités que j'ai nommées avant. Ouais. Donc, moi, si j'avais des adolescents ou des enfants, puis je le fais avec les gens autour de moi, je les encouragerais grandement à s'aligner à cette intelligence-là le plus Mmh. possible en suivant leur intuition, puis leur élan intérieur qui dit j'ai envie de ça. Ouais. Puis des fois, on fait des choses qu'on n'a pas envie, c'est pas grave, là. Moi, j'en fais des fois, mais tu sais, quand c'est tout le temps, c'est un Oui. problème. Fait que là, le plus possible, moi, je dirais que si on pouvait s'éduquer comme ça, même à l'école, on commençait avec ça,
On Mmh. s'enlèverait un paquet de défis, de problèmes non, qui sont pas nécessaires. Ouais, Fait que bah, et je on ferais confiance aussi aux gens. Je ferais confiance aussi si j'étais parent. euh, Fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition parce que moi, je n'ai pas le chemin direct avec l'intelligence infinie qui est pour toi. ouais. C'est le tien. Donc, moi, je ne peux pas te Mmh. dire, prends le mien. Le Mmh. mien, c'est le mien. Fait que je le fais beaucoup avec, mais même à un moment donné, mon conjoint, parce que la relation s'est transformée. Avant, j'étais dans le contrôle. Fais comme moi, c'est moi qui le sais. Ouais, Maintenant, c'est toi qui le sais. Suis ton ouais. élan, suis ton intuition, puis on est chacun libre, puis on peut s'aimer beaucoup plus dans cet espace-là. Mmh. Ouais, Ouais. c'est ce que je dirais. Ouais, bah oui, on le voit avec les enfants, ils ont, avant 7 ans, avant l'âge du raisonnement, là, ils utilisent beaucoup plus leur cerveau droit, en fait, de l'intuition, l'imaginaire. C'est là où tout arrive. Des fois, moi, je vois des enfants, hein, ils arrivent à calculer des choses parce qu'ils voient le chiffre déjà apparaître dans leur écran. Et je leur demande, mais comment ça se fait comment tu vois le truc sans avoir le modèle ou pour un puzzle? Il fait un puzzle, tu vois, sans modèle. Je dis, mais comment t'arrives à la faire? Et ben, parce que j'ai vu une fois le modèle et ça y est, il est dans ma tête. C'est facile, quoi. Et donc, en fait, ils sont vraiment dans cette ouverture du cerveau droit, Ah, du wow. Ouais. génie en eux. Et après, quand ils arrivent après à l'âge de la raison, c'est là où que Mm. ouais, ça diminue, en fait. Et c'est de Ouais. revenir à cet Ouais. état d'être où tu utilises moins cette logique. Ouais. 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 Mm. Est-ce que tu as déjà été en contact avec en anglais, c'est les koshas, les 5 koshas? Les 5 Non, corps? Non? ça me dit rien, ça. Ah, c'est super intéressant. J'ai un guide gratuit dans lequel je l'ai décrit. Ouais. En fait, la manière, moi, que ça m'a beaucoup aidé à intégrer tout ça, ce dont on parle, c'est cette conscience-là des 5 corps, les 5 filtres par Mm. laquelle notre lumière filtre l'expérience. Et le Mm. premier filtre, c'est la béatitude. Et on Mm. le voit dans les enfants avant 2 ans. Oui, Leurs yeux sont illuminés de béatitude. Ils ne connaissent pas la séparation. ouais. Parce qu'ils n'ont pas le langage encore. Donc, pour Mm. un bébé, tout fait partie d'eux, là. Il n'y a pas de séparation. Donc, ils sont dans le premier filtre. C'est presque infini, mais pas tout à fait. Il y a cette béatitude. Mm. Dans la béatitude, il n'y a pas de compassion, il y a pas d'amour, il n'y a pas de concept. C'est juste la Ouais. béatitude. Puis le deuxième filtre, celui dont tu parles, c'est le filtre de la sagesse. Mm. C'est le filtre qui n'est pas encore duel. C'est celui de l'enfant sans effort. Tu sais, quand il est Mm. tanné, il dit « Je suis fatigué, je m'en vais. » Oui, Il dit pas « Je m'excuse, j'aimerais ça m'en aller, je ne sais pas si c'est approprié. En tout cas, je vous dis tous au revoir. » Il n'a pas appris encore les non. modèles, donc il est très spontané, très... une minute, il pleure, l'autre minute, il rit. Il n'y a pas Oui, de narration autour de tout ça. Donc ça, c'est le effortless being, on va dire. Tu sais, c'est être ouais. sans effort. Ouais. Et l'enfant l'a très spontanément. Puis là, quand on rentre dans l'identité, puis l'éducation, bon, c'est pas que c'est pas nécessaire, là, mais parce qu'à un moment donné, on tombe trop là-dedans. C'est le mental. Là, c'est je dois, il faudrait, les règlements, les façons de progresser, aller quelque part, avancer, être Mm. quelqu'un. Tout ça, c'est plus le corps mental. Donc, c'est la troisième euh, filtre. Il y en a deux avant, là. Ouais. Puis dans le corps mental, ensuite, c'est le corps subtil, le corps énergétique, donc les énergies, les émotions, puis le corps physique. Mm. Le domino, c'est quand je suis trop dans le mental et je rentre dans les loupes mentales, mon corps énergétique se contracte, donc peut-être honte, gêne, peur, Mm. rage, peu importe, là, tout ça. Et mon corps physique se contracte, c'est comme un effet domino. Ouais. Mais si je vis dans le corps de la sagesse,
Donc, dans l'infini, l'intelligence infinie, l'intelligence combinée avec l'amour, de la compassion. Là, j'ai accès Mmh. à l'amour, la compassion, cette intelligence plus grande. Donc, je Mmh. suis beaucoup moins dans les corps mentaux et mon corps physique s'en ressent une relaxation. Mmh. Fait que les 5 koshas, d'habitude, sont comme enseignés à l'envers, Ouais. en partant de l'idée qu'on est un corps physique puis on essaie d'atteindre quelque Mmh. chose. Mais dans le fond, c'est on est cette infinie présence qui, à travers certains filtres, on en arrive à une expérience. Mmh. Fait que moi, j'ai aimé cet enseignement-là. Je trouve que Ouais, ça. Puis quand on voit les enfants, ils vivent dans le corps de sagesse. ouais, Donc, je les inviterai à rester là le plus possible, tu sais. ouais, Ouais. super intéressant. Ouais, bah oui, enfin, moi, je vois des fois, mon fils là, par exemple, oui, bah, il m'a appris aussi à s'affirmer aussi, parce que c'est des enfants, c'est la génération de maintenant là, Ouais. c'est des leaders, hein, Ouais. par exemple, s'il a pas envie de quelque chose, il va le dire tout de suite sans cette arrière-pensée de ouais, il faut que je sois poli. Hmm. Je sais que quand il avait 2 ans, par exemple, il disait au revoir à tout le monde. Et du coup, les gens, ils disaient: «Mais il sait pas dire bonjour». Et là, au bout d'un moment, j'en avais marre d'être polie avec les gens et je dis: «Non, non, il sait très bien dire bonjour, c'est juste que là, il veut que vous partiez, en fait, vous vous éloigniez». Donc Ah, et c'est cool! ça, ouais, ouais et ça, Wow. ils sont très sensibles, là, par exemple, il a 7 ans, mon fils, là et mais ils vivent je vois d'autres enfants, ma nièce ou d'autres enfants d'amis, et ils vivent leur, adolescence à cet âge-là, à 7, 8 ans, quoi. Ah! C'est moi, je me dis: «Ouais, j'ai encore le temps», tu vois? Enfin, là, il y a une période où c'était rebelle, un peu, je réponds, Wow! et je lui demande dans la voiture, il est dans son petit siège auto de tu vois, de 7 ans, là. Son petit siège auto, je lui dis: «Mais qu'est-ce qui se passe d'un coup du pendant ces jours-ci, tu es très, tu très en Wow! affirmation, dis donc, hein». Et puis, il me regarde dans les yeux, il me dit, «Maman, je prends confiance et je m'habitue à moi-même». Wow! Aïe, Et elle me dit: aïe! «Oh là, dis donc, on se disait même pas ça nous quand on était, C'est vrai, hein? à cet âge-là». Donc Wow! c'est vrai, c'est pas forcément, évident, mais ils savent déjà tout, hein, Toi, tu Mmh. as juste à les accompagner, à Mmh. être patient, être là, Mmh. et ils ont toutes les réponses, en eux, quoi. Ouais. Ouais, Mmh. ouais, ouais, la partie affirmation de soi, c'est quelque chose que j'ai dû, apprendre. Ouais. Ouais, parce Mmh. que, peut-être qu'on a tu sais, quand on est dans cette compassion-là, puis cet amour-là, pour certaines personnes, on a tendance à trop donner, puis à un moment donné, non, Ouais. c'est quand même, on va se respecter, une notion de respect de soi-même, puis Ouais. d'arrêter de s'abandonner aussi, de se mettre en fait, se prioriser, Mmh. c'est pas, mal. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. ouais. Waouh! Je pense que ça a été, très intense, Beaucoup d'informations en peu ouais, de beaucoup temps. d'informations. Je pense que c'est Assez. bon. J'ai l'impression que Ouais. c'est complet, Mais merci, hein, parce que le livre, complet. j'en ai jamais parlé en français Oui, et mais c'est ça. ouais, c'est le fun. J'ai déjà eu une personne qui m'a demandé si on allait le traduire. Ouais Je sais pas. et On puis, va peut-être. ben, peut-être qu'ici, il y aura une opportunité. Oh là, je me suis trompée de il y aura une opportunité de traduction, mais enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est hyper bien, enfin, c'est très aéré, c'est très simple et des adolescents, qui ont commencé, l'anglais, peuvent, le lire. Ouais, C'est hein? hyper, C'est simple. facile, je trouve, à Ouais. comprendre et puis d'ailleurs, s'il y a des, professeurs d'anglais qui sont en train de regarder la vidéo, n'hésitez pas à faire lire à vos élèves, Hey! parce que ça va créer un débat hyper intéressant et ça Hey! va leur donner déjà une bonne base, Pour pour, une vie plus simple, hein, puis ouais, beaucoup une vie plus plus simple. abondante et ouais, ouais, même les professeurs pourront en bénéficier. Ouais. Moi, je suis tellement contente de ce livre-là. Robert est quelqu'un aussi là, Ouais. avec qui j'avais un alignement sur ça.
Parce Ouais, qu'on voulait parler beaucoup de gens ont peur de: «Si je laisse aller mon identité, je n'aurai plus d'abondance parce que je l'ai créée». Mais c'est pas ouais, vrai, c'est ça qui est le non, piège, c'est l'abondance, elle existe, on peut la recevoir, on n'a pas à ouais. stresser, on n'a pas à courir, on se présente là, on est dans l'action quand même là, mais dans Mmh. l'action, c'est avec moins d'efforts. Ouais, Mais moi, j'aimerais tellement qu'on y soit tous, là, fait que bah, je c'est suis ça. très contente que tu résonnes avec ça, puis que pour toi, c'était une évidence. Bah, oui, oui, oui. Bah, du coup, je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on a pu dire. En tout cas, enfin, tu as des actualités. Là, je mets le site internet qui défile, là, juliecloutier.com. Vous pouvez retrouver, Tout est là. bah, tout est là, quoi. Après, est-ce que tu offres des rendez-vous en français ou Oui, déjà ou oui, ouais, oui. Le d'accord, premier point d'entrée, là, le plus simple, c'est la conversation. ouais, Ou j'ai quelques guides gratuits sur la page d'accueil qui explorent certains sujets. Puis un coup que les gens ouais, ont eu le guide, ils ont une offre pour une conversation à moindre coût. Puis ils d'accord, peuvent recevoir quelques courriels. Donc c'est la meilleure façon de ouais. rentrer dans mon univers. Ouais, donc ouais, faut prévoir les décalages horaires aussi Ouais, par rapport au Québec. Ben, en tout cas, je te remercie vraiment hein, pour tout ce que tu as merci. partagé. Merci pour toutes tes vidéos. Tu as la chaîne YouTube Julie Cloutier Channel Ouais, c'est bien ça. sur Ouais, ouais, YouTube. ouais. Il y a des traductions qui peuvent se faire en doublage automatique ou même des C'est sous-titres vrai. aussi, je pense. Ouais. Donc, on va dire bonjour au toutou aussi qui se promène avec toi, Oui, Ginger, oui. Et Ginger. si jamais il y avait de la demande, je pourrais faire quelques partages en français spontanés sur YouTube. Ouais. Bah, je Sait-on pense jamais. que ouais, il y Peut-être. a peut-être pas de hasard. Si les collègues, les confrères là, qui regardent, n'hésitez pas à inviter bah, Julie Cloutier parce qu'elle a pas mal de choses à apporter dans toutes les langues. Je sais pas si tu parles d'autres langues aussi. Non. Ouais. Mm. Bah c'est moi ça me disait intérieurement que ouais, qu'il y avait besoin de répandre ta vibration aussi et que qu'elle t'avait beaucoup de choses à apporter en français Merci. aussi. Merci. Voilà. Ben, merci à toi, merci à tout le monde pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à aimer, voilà, aller voir, explorer toute sa chaîne, toutes ses services. Et je vous retrouve ben, du coup pour une nouvelle vidéo ben, quand ça sera le moment. Je vous remercie. Bye.